Je voulais juste vous parler de la boîte. Cette boîte, un gros cube, pour jouer au dé avec. Alors il y a longtemps, il y a pas mal de mois que je savais, il fallait que je change d'ordi. Le mien, il y avait 4 ans, il n'y a pas d'obsolescence. Je me sers de ces vieux ordi pour plein de trucs, simplement pour là ces caméras. Ça prend des plombes après à monter sur... ça importe lentement. Le montage, tu fais une manip, la moulinette, et une manip, la moulinette. Finalement, c'est très dissuasif. Ensuite, tu attends 10 heures du soir, il exporte pendant 3 heures, 4 heures, parce que si tu fais ça dans la journée, pendant qu'il exporte, tu peux rien faire, tu peux même pas faire un email. Donc je savais que l'ordi n'était pas compétent pour les tâches qui sont les miennes aujourd'hui. Là, tu vois, parler, publier, et puis qu'en même temps, il y a minimum là, de qualité, et puis en même temps, l'ordi, tu sentais bien, il chauffe, il ralentit, dessous, il fallait mettre un ventilateur, il y a toujours ce bruit. Alors s'il y a le bruit de ventilateur, il y a hors de question, là encore. Bon, peu importe, mais depuis le mois de mai, là, avec le boulot sur Rabelais, qui est énorme, plus le boulot là, des mises en page, mais ça, tu peux faire ça même sur un vieil ordi. Le texte, c'est rien, tellement rien. Il fallait que je le change. Je me disais, wow, c'est cher, un peu plus tard. Alors il y a ces petites gamelles là, qu'ils appellent Mac Mini. Mais Mac Mini, et finalement, c'est des nouvelles puces, ou enfin des nouveaux processeurs internes. C'est bien foutu. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un processeur, et puis un autre, et puis une fonction, etc., Apple les a tous réintégrés. Donc je sais que depuis les M1, M2, là, il y avait quelque chose. Il fallait que je commute. Bon, et puis finalement... je me suis dit, tu mets un peu plus de sous, d'accord, c'est pas tellement plus que la petite galette, disons que c'est une galette à 2 étages, elle est là, elle a déjà disparu là, dans mon environnement, mais cette galette à 2 étages, elle est ventilée, et puis surtout c'est comme si tu avais 3 ou 4 processeurs qui marchaient en même temps, 5 cœurs, quoi, ils appellent ça comme ça, cœur, bon, c'est pas un cœur, il n'y a pas de liquide, ça bat pas, c'est pas musculaire, mais on appelle ça cœur. Bon, on parlera sémantique une autre fois. Ça s'appelle le Mac Studio. Puis je regrette pas, parce que là hier j'avais une vidéo de 26 minutes, une lecture avec 2 caméras, avec le micro qui est là. T'importe, tu montes, t'as le plaisir de monter, parce que c'est comme si tu utilises Photoshop. Tout d'un coup, Photoshop réagit comme si tu étais en train de faire un traitement de texte. Ça me sauve la vie. Tu retrouves, par la vitesse, quelque chose de ce que tu trouvais dans les premiers ordis. Par exemple, ce logiciel aussi que j'utilise beaucoup, Ulysses. C'est devenu tellement compliqué à l'intérieur. Toi, à l'extérieur, tu as toujours la même chose. Mais tout d'un coup, il réagit aussi vite que les mains. Il y a Zoom aussi qui me prend beaucoup de puissance de calcul. Mais la boîte. Alors, d'abord la première surprise. Bon, j'appelle un jeune ami qui travaille chez Apple, pas à temps plein. Mais je lui dis, bon, est-ce que tu penses que, etc. Bon, ça correspondait avec ce que j'entrevoyais, mais on précise après, tu te débrouilles sur la plateforme pour la commande. Bah oui, parce que si tu vas à la Fnac, il y en a des comme ça, mais les gens ils y connaissent rien. Et puis ensuite, il faut quand même préciser pour nous, tu te le fabriques un petit peu, et tu veux quoi de mémoire, tu veux quoi de machin, etc. Je passe les détails, je passe ma commande, carte bleue, boum, validation sur téléphone, boum, t'achètes un bouquin à 15 balles, c'est exactement la même chose, boum. Et après, ça va être livré chez toi. Chez moi, j'y étais pas, mais je pouvais le réceptionner à distance. Et je reçois un message. Votre ordinateur est parti de Shenzhen. D'abord, il m'avait annoncé 8 jours de délai. Ah, Shenzhen. Moi aussi, je suis allé à Shenzhen, en Chine, chercher sur Tierlivre. J'avais fait, je crois, 500, 600 photos. Il y en a 200, il y en a tout un paquet sur le site. J'étais resté 3 jours. J'arrive au Hilton, Shenzhen, parce que c'était payé par l'UNESCO. Oh, le pied. J'avais voulu faire le voyage sans bagage. J'arrive avec juste mon petit sac à dos là, pour 2 nuits à Shenzhen. C'était une autre époque. Et vos bagages. Et
J'ai vu Shenzhen, je comprends ce que c'est, Shenzhen. C'est hors sol, c'est hors monde. Enfin, pas tout à fait quand même. L'ordinateur est parti de Shenzhen. Ah ouais? Mais tu reçois un autre message le lendemain. Il est arrivé chez notre distributeur ici en France. Tiens, et tu reçois un message 5 heures après. Votre ordinateur a été remis à un distributeur local. Ah ouais? Résultat, en moins de 2 jours, la boîte était arrivée ici, coup de sonnette. J'avais changé ma sonnette il y a quelques temps, parce qu'il y avait une vieille sonnette, ça avait fait des courts-circuits. Tu vas à Brico Dépôt, t'achètes 14,99 € le prix d'un livre, une petite sonnette. Alors maintenant, t'as juste à coller à la super glue sur ton portail, le petit bouton, et t'as même pas de fil, et ça fait ding dong. Je dis ça pas pour raconter ma vie, je dis ça parce que c'est cette chaîne de ce que change l'informatique, ou en tout cas l'utilisation. Elle envoie comment ces petites ondes, là, le petit bouton collé à la superglue sur le portail pour que ça se fasse ding-dong. En gros, c'est la même chose que la boîte. Alors j'ouvre, c'était un carton carré collé à celui-là, et assez lourd. Quelque part, je ne peux pas vous le montrer, mais si je soulève cet ordi-là, c'est moins lourd que la boîte. Alors, la boîte, super blanc, bon, ça c'est Apple. T'as la petite pomme, t'as l'appareil avec ses trous. Ça compte beaucoup les trous, parce que pourquoi j'ai choisi aussi celui-ci, c'est 4 USB-C, enfin ceux qui boum, 2 USB classiques, un HDMI que j'utilise pas parce que mon écran je le branche là, et si tu te mets devant, il y a 2 autres petits HDMI, c'est-à-dire que les appareils photo, là il y a une prise pour la carte SD, ça je l'utilise jamais, c'est-à-dire que mon zoom pour le son il est relié en permanence et alimenté par ici, et c'est comme ça j'envoie direct les trucs, et les appareils photo j'enlève pas la carte, c'est fragile, en gros je le branche direct là aussi en USB-C, donc oui, c'est ça aussi qui change la vie, c'est pour ça que je vous laisse cette bécane. Alors tu l'ouvres, tu coupes le petit scotch, j'ai coupé le petit scotch, tu sais pas comment ça s'ouvre, là peut-être je vais arriver à trouver quand même, ça bascule, et quand ça bascule, t'as ça. Bon, le truc il est emballé dans un papier, ça va. Et tu regardes, alors il y a un logement carré, avec un petit support avec du rond, c'est là dans ce rond, parce que là, par exemple, cette vidéo, hier soir, 2 caméras, un son, 26 minutes, il n'y a même pas eu de chauffe. Le truc, il ne change pas de température, mais c'est parfaitement silencieux, t'entends rien. Donc là, il est calé, lui, ici, par sa petite grille de ventilateur. Ça c'est du plastique moulé, bon c'est quand même, t'aperçois que c'est du polystyrène, ça a l'air costaud, et dans le fond, si j'enlève une qui est comme ça, en gros t'as le carton est doublé avec des espèces de trucs, alors tu te dis mais il y a quelque chose là-dedans, alors tu regardes, alors j'en ai ouvert un, et quand tu ouvres un, en fait tout ce que tu trouves c'est un espèce de... c'est du carton replié, là, carton recyclé, replié, et comme il est replié 3 fois, en gros il fait amortisseur. Amortisseur à gauche, ça s'ouvre là, wow, on dirait un petit théâtre de mon travail d'écriture. Amortisseur à gauche, amortisseur à droite, amortisseur sur le dessus. Et puis là, il y a un petit creux. Attention, dans le petit creux, il y avait l'adaptateur secteur. Et attention, pas n'importe lequel. Autrefois, tu avais les Mac, tu avais 2 cordons secteurs. C'est-à-dire, tu as le cordon secteur Europe et tu as le cordon secteur US. C'est-à-dire, quand je m'en vais aux US avec mon ordi portable pendant des années au Québec, eh ben, tu laisses ton cordon français ici et t'emmènes le cordon avec les petites lames américaines. Ben, là, non, tu as un secteur et c'est le secteur français. Et puis, tu te dis, mais autrefois, tu recevais, tu avais des CD d'installation, tu avais un manuel, un petit livre, tu avais d'autres câbles,
Par exemple, ce jeune ami chez Apple, merci Fabien, il me dit, mais tu as un écran? Ben, je dis oui, j'ai mon écran, ça fait longtemps que le PowerBook les MacBook Pro, c'est le clavier le problème. Donc j'ai toujours travaillé avec un clavier extérieur, un écran extérieur. Ça change rien à ma table de travail, sauf qu'au lieu d'avoir l'ordi qui prend plein de place, il y a juste le petit cube là qui est posé dans le coin. Et tu te dis mais voilà quelque chose, tu sors. Alors là, c'est simplement, ils te redisent c'est quoi les trous. Ethernet, Thunderbolt 4, USB-C, Thunderbolt 4, autre truc. T'as un papier, là, je sais pas, c'est de la genre de garantie. T'as un autre papier qui est la même chose en autre langue. T'as deux fois, enfin ça c'est le même, mais celui-ci il est en français. Bienvenue sur votre Mac Studio. Donc ils ont pigé, c'est comme le cordon secteur, Ethernet, Thunderbolt 4, alimentation, alors que là il y a Powerbank. Et puis t'as un autocollant. Oh, merci Apple, un autocollant. Et, je vais en faire quoi de l'autocollant? Ma pomme, je roule pas pour eux moi. Et puis tu cherches, tu dis mais il y a quoi d'autre? Eh ben il n'y avait rien d'autre. T'as une notice, t'as un truc, comment faire la mise en route? Non. J'ai branché le secteur, j'ai relié mon écran parce que ça je savais faire. J'ai relié un disque dur, le petit disque dur de sauvegarde Time Machine. Alors là, c'est sûr que tu vois, t'as un peu, c'est pas de la timidité. Allez hop, je replie. Ça, c'est du costaud. Hein. T'as une vraie sangle pour le porter. Et voilà ma boîte. J'ai oublié de mettre ça dedans pour pas que je réouvre. Donc, c'est tout petit, les petits disques durs. J'en ai des tas de petits disques durs comme ça, avec des archives, tout ça. Et dedans, c'est les sauvegardes Time Machine. Et bon, en fait, je l'avais fait 2 jours avant que l'autre il clame. Oui, un petit trou dans les emails, et puis sur le vieux ordi, enfin, je parais. Mais tout d'un coup, l'ordi qui dit voulez-vous récupérer, repartir de cette archive Time Machine? Je le veux. Tu vois le compte, il charge. Il y avait 1 100 000 fichiers et quelques dans mon vieux Mac. Il a chargé les 1 100 000 fichiers. D'abord, il a affiché 35 heures sur le petit compteur, puis ensuite, ça diminuait toutes les minutes. En fait, il a mis 40, 50 minutes. Au bout de 50 minutes, boum, tu sais, ce bruit qui est toujours le même là, chez Apple. Et il a redémarré. Et j'étais sur mon ancien ordi. Même les mots de passe, tous les réglages de Chrome, tous ces machins-là. Alors, si j'ai eu quoi comme pépin, après, quand j'ai voulu le redémarrer, tout d'un coup, en redémarrant, je rentre mon mot de passe. Merde, je dis, t'as dû te gourer. Parce que tu vois pas, tu peux pas visionner le mot de passe que tu entres. Tchong, et un point-virgule dedans. Et simplement, d'ailleurs, tu vois, là, il faut que je le refasse sur l'écran. Alors, boum. Et voilà. Et puis, hop là, tout marche de suite. Mais la première fois, en fait, il marque clavier américain par défaut. Oula, alors que j'avais déjà paramétré langue française et tout. Alors là, j'en ai bavé, parce que tu dis, mais alors si c'est un clavier QWERTY, donc il faudrait que je tape ici, à ce moment-là, 7 lettres, j'essaye, et là, il te bloque le truc. Il dit, je bloque votre appareil, 3 tentatives, bloqué pour 4 minutes. Tu refais 3 tentatives en essayant de bloquer pour 1 heure. Oh, alors là, j'étais mal. C'est pas que j'ai paniqué, j'ai appelé le service Apple, j'aurais écouté. Hein. On était dimanche à 11h, je tombe sur un gars super sympa, tu vois le truc. Il me dit, vous avez regardé là, choisir les sources? Je dis, ouais, j'ai choisi français. Non, regardez en haut, il y avait un machin, ABC AZERTY. Alors, on va comprendre, ABC AZERTY. J'ai tapé ABC AZERTY. Le gars, super gentil, alors je lui dis, mais vous êtes où là? Agadir, il me dit. Waouh, je lui dis. Et le gars me dit, quand vous m'avez posé cette question, parce que c'est pas souvent qu'on nous la pose,
les centres d'appel. Il me dit, j'ai compris qu'il fallait pas que je dise Maroc, mais que je dise tout de suite la ville. Rien que ça, tu t'entends bien avec les gars. On a discuté 5 minutes, je lui ai dit mais j'ai même pas eu à vous dépanner alors, parce que ABC Azerty, j'ai refait mon mot de passe, tchac. Je lui ai dit, bah non, on m'avait dépanné sans le savoir, c'est génial. Voilà, en gros... mais c'est cette question de la boîte, tu vois, c'est-à-dire, t'as l'écran, j'ai des câbles HDMI, j'ai des disques durs, j'ai tout ce petit câble USB-C en rab, en plus j'ai pris là qui font des 20 bits au lieu des 10 bits pour que ça fonctionne, puis ils sont blindés et tout ça, donc c'est important aussi. T'as la prise casque, tu mets le casque, bah en fait, la boîte qui a même pas de notice, qui a rien du tout, c'est-à-dire tu le branches, t'allumes, il reconnaît ça, l'écran s'allume, il y avait besoin de rien d'autre dans la boîte. Disons que ce moment-là, c'était pas la peine qu'ils mettent un autocollant. Voilà, c'était le journal d'aujourd'hui. Si je parlais pas de la boîte, cette boîte, aujourd'hui, j'en parlais plus jamais, donc au moins c'est fait. Puis moi j'ai un nouvel ordi qui pédale.